Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le résultat final du championnat d'Europe. Espoir et comme vous pouvez le constater sur la ligne du Sunday Mail ce dimanche, ce sont les Anglais qui a remporté le Graal au terme d'une belle finale, face à l'ESPAG. Un score final 1-0, un but de Cole Palmer juste avant la mi-temps, a suffi au bonheur des Lions évidemment. On retrouve la folle joie des Anglais sur la couverture du Sunday Star, et en Espagne, c'est la soupe à la grimace pour le Mundo Deportivo. C'est une finale amère pour la Rojita, même son cloche à une du journal AS qui parle de défaite cruelle 39 ans après leur dernier sacre. Les Anglais remportent le 3e Euro Esport de leur histoire. On reste en Angleterre, on ouvre notre grande page Mercato avec le départ d'une légende de Manchester United. Après une histoire d'amour longue de 12 ans, David Guerret a dit adieu aux Red Devils. Le club anglais a décidé de ne pas renouveler le contrat du gardien espagnol. Manchester United n'a pas perdu tant, a déjà trouvé son successeur comme vous pouvez l'apercevoir dans l'édition du Manchester Evening News. Il devrait s'agir d'André Onana, au portier de l'INTR. Manchester United est optimiste dans ce dossier, même s'il faut encore s'entendre avec l'INTR Milan. Dans ses pages d'intérieur, le tableau d'anglais a trouvé son successeur comme vous pouvez l'apercevoir dans l'édition du Manchester Evening News. Il devrait s'agir d'André Onana, au portier de l'INTR. Manchester United est optimiste dans ce dossier, même s'il faut encore s'entendre avec l'INTR Milan. Dans ses pages d'intérieur, le tableau d'anglais tient à rendre hommage à David De Gea. La publication britannique estime toutefois que le gardien aurait mérité une meilleure sortie. Ce départ va provoquer un jeu de chaises musicales chez les gardiens, comme vous a révélé l'Inter. Du Goliori, le successeur potentiel d'André Onana. Une information reprise ce dimanche par la presse anglaise, à commencer par le Sunday Star, lui aurait sa ligne terminant Onana Manchester United. Écrit de son côté le Sunday Mirror, direction l'Italie maintenant avec le dossier romain le Lukaku, qui fait encore une fois la couverture des journaux transalpins. Cette fois-ci, le Bel se retrouve en couverture du corps et de l'O-Sport, et pour cause. L'attaquant fait l'objet d'une offensive de la Juventus et la vieille dame pourrait proposer un échange vite. Lukaku, comme vous pouvez le voir, en compensation, la Juve demanderait 25 millions d'euros à Chelsea. Un contrat de 3 ans avec un salaire de 8 millions d'euros net attendra le buteur des Blues. Il reste quand même l'obstacle à Lila à contourner, et pas que, puisque la Gazzetta dello Sport faut aussi le point sur ce dossier et précise que Lukaku ne dure que par l'Inter. Une grosse bataille s'annonce donc, alors que côté londonien, Todd Boehly pousse le joueur vers l'Arabie Saoudite. En bas de page, vous pouvez voir que le quotidien explique l'AC Milan étudie la piste Mehdi Taremi. Le FC Porto réclame entre 15 et 20 millions d'euros pour son buteur. On sait pas l'intérieur. Le journal Au Papillon se fait aussi un point sur le dossier Victor Osimhen. On apprend que Naples a refusé une offre de 100 millions d'euros de la part du PSG. Le club italien comme donc sur ses positions et atteint une proposition à hauteur de 180 millions d'euros en cas de départ du Nigérian. C'est Jonathan David, le buteur de LOSC, qui est pisté. Ce dernier est évalué à 60 millions d'euros. On file au Portugal avec João Félix qui fait la une du journal Ricard ce dimanche. Le journal portugais parle de rêve d'été pour le Portugais, vous l'aurez compris. Après André Di Maria, le SL Benfica va rapatrier un autre de ses talents vont déjà prix d'or à l'Atlético de Madrid. En 2019, le club lisboète veut tenter un